La plupart d'entre nous ne s'en rendent pas compte, mais il existe un comportement silencieux, presque invisible, qui imprègne nos interactions quotidiennes, le besoin constant de se justifier. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une compulsion. Nous expliquons nos choix, nos émotions, nos retards, nos changements d'humeur, souvent par politesse, par empathie. Pourtant, derrière cette façade de considération se cache quelque chose de bien plus profond et, parfois, de douloureux. Carl Gustav Jung, un pionnier de la psychologie, a identifié ce besoin incessant de justification comme un symptôme clair d'une déconnexion de soi. Imaginez, vous passez votre temps à essayer de convaincre les autres de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de pourquoi vous agissez de telle ou telle manière. Pour Jung, cela révèle un manque fondamental, la permission d'exister. C'est comme si, au fond de vous, vous cherchiez l'autorisation d'être vous-même. D'où vient ce besoin? Souvent, il prend racine dans l'enfance, dans des environnements où nos émotions et nos expériences étaient systématiquement invalidées. Pensez à ces phrases que beaucoup d'enfants entendent. « Arrête de pleurer, ce n'est rien. Tu es trop sensible. Ce n'est pas une raison pour être en colère. » Le message, brutal, est clair. Ce que je ressens n'a de valeur que si les autres le comprennent, l'approuvent ou le permettent. Cette croyance s'intériorise et devient une sorte de prison invisible. En tant qu'adultes, nous continuons à nous justifier compulsivement, non pas par choix conscient, mais par une peur inconsciente. La peur d'être abandonné, jugé, rejeté. Nous pensons que si les autres comprennent nos raisons, ils ne nous critiqueront pas, ne s'éloigneront pas. C'est une tentative désespérée de contrôler la perception d'autrui pour se sentir en sécurité et appartenir. Mais cette quête constante de validation a un prix exorbitant, notre autonomie psychologique. En nous concentrant sur l'approbation extérieure, nous négligeons notre propre autorité intérieure. Nous cessons d'agir par conviction personnelle pour agir par besoin de nous justifier. Nous ne ressentons plus librement nos émotions, mais nous les rationalisons pour éviter d'être mal perçus. Progressivement, nous arrêtons de vivre pour nous-mêmes et commençons à jouer un rôle pour les autres. Jung appelait cela un obstacle majeur à l'individuation, le processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Tant que nous avons ce besoin constant de nous expliquer, il n'y a pas de véritable liberté intérieure. La justification compulsive est une forme sophistiquée de soumission. Chaque explication est un peu comme dire « Je ne peux exister que si vous me donnez la permission ». La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de briser ce cycle. Le chemin de la guérison commence par la reconnaissance que vous n'avez plus besoin de demander la permission d'exister. Vos émotions, vos choix, vos limites, peu importe leur intensité ou leur singularité, n'ont pas besoin d'être justifiés pour mériter leur place. C'est là que Jung introduit le concept d'autorité intérieure. C'est la capacité de valider votre propre expérience subjective sans dépendre de l'approbation des autres. C'est le moment où vous cessez de vous demander « Vont-ils comprendre ce que je ressens ?» et commencez à affirmer « Peu importe s'ils comprennent, c'est vrai pour moi. » Ce n'est pas une simple idée intellectuelle, c'est un changement profond dans la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Le centre de gravité de votre psyché se déplace. Il passe de la périphérie, l'approbation externe, au centre, votre propre être. Cette transition demande du courage, car en cessant de vous expliquer, vous affrontez directement vos peurs. La peur de l'abandon, du jugement, de l'exclusion. C'est ici que le silence devient une force puissante. Mais attention, il ne s'agit pas d'un silence d'absence ou d'omission, mais d'un silence qui émane de l'intégrité, d'une présence d'autorité. Lorsque vous cessez de vous justifier compulsivement, vous désactivez tout un système de contrôle psychologique qui se nourrissait de votre insécurité. Ce silence est souvent déconcertant pour les autres. Pour ceux qui s'attendaient à ce que vous vous pliiez, à ce que vous vous expliquiez, l'absence de justification est perçue comme une rébellion. Et, d'une certaine manière, c'en est une. Une révolution silencieuse qui déclare implicitement
Je ne dois aucune explication pour être qui je suis. Les personnes manipulatrices qui se nourrissent de la vulnérabilité d'autrui perdent leur prise. Le silence sûr, issu de l'autorité intérieure, est comme un mur inébranlable. Il ne répond pas, ne se justifie pas, il est simplement. Et cela déstabilise toute tentative de contrôle. Les relations qui reposaient sur votre soumission, émotionnelle, intellectuelle ou comportementale, commencent à se révéler pour ce qu'elles sont. Fragiles, déséquilibrées. Votre silence agit comme un filtre. Il révèle qui était à vos côtés par véritable affinité et qui n'était là que parce que vous étiez facile à contrôler. Certains s'éloigneront et ce n'est pas un échec, mais un réalignement. C'est une libération, car vous commencez à attirer des relations basées sur le respect mutuel et non sur la peur ou la dépendance. Bien sûr, cela ne se fait pas sans une lutte intérieure. La partie de vous qui a appris pendant des décennies qu'il fallait être compris pour avoir de la valeur résistera. Elle voudra retourner à ses anciennes habitudes. C'est à ce moment que le silence devient un exercice spirituel, un acte conscient de rester entier face à l'inconfort. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'affirmation de votre être. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui ne ressent pas le besoin de se justifier. C'est ce que Jung appelait l'intégrité psychologique. C'est l'état de quelqu'un qui ne négocie plus son essence pour s'adapter aux attentes externes. Une personne intègre ne mendie pas la compréhension. Elle communique, elle exprime, mais elle ne cherche pas à convaincre. Ses paroles viennent d'un centre solide, non d'un manque caché. Cela change tout dans la manière dont vous êtes perçu. Le monde traite avec plus de respect ceux qui se traitent eux-mêmes avec respect. Et le respect de soi commence lorsque vous refusez de négocier ce qui est essentiel en vous. L'intégrité, ce n'est pas l'inflexibilité, c'est la cohérence. C'est la capacité de maintenir une ligne de vérité intérieure, même face à la pression extérieure. C'est faire confiance à votre intuition, même si vous ne pouvez pas tout expliquer rationnellement. Vous dites simplement « ça ne résonne pas avec moi » et c'est suffisant. Cette posture, qui semble simple, est révolutionnaire dans un monde où beaucoup vivent déconnectés d'eux-mêmes, où les décisions sont prises en fonction des opinions des autres, et où les limites sont violées par peur de déplaire. L'intégrité est l'art d'être entier, de ne pas se fragmenter pour plaire, de ne pas se cacher pour éviter les conflits. Le paradoxe est fascinant. Moins vous cherchez l'approbation, plus vous inspirez le respect. Parce que l'intégrité a du poids, de la densité, de la présence. Une personne centrée peut changer la dynamique d'un environnement sans dire un mot. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa cohérence interne communique tout. Quand une personne cesse de s'expliquer, tout change. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi autour d'elle. C'est comme si une nouvelle fréquence était émise. Vous ne dites plus « s'il vous plaît, comprenez-moi », mais vous émanez. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de votre permission. Et le monde, inévitablement, répond. Jung savait que la psyché humaine est guidée par l'énergie, par la présence, par la structure interne, et non par des justifications rationnelles. La personne qui essaie constamment d'être comprise émet une vibration de soumission, de doute. Celle qui ne s'explique plus émet de la force, de la clarté, de l'autorité. Il ne s'agit pas de devenir arrogant, mais de devenir enfin entier. Les gens commencent à vous écouter différemment. Les relations déséquilibrées cessent d'avoir un sens. Les dynamiques où vous étiez soumis, prévisibles, facilement contrôlables, s'effondrent simplement. Non pas parce que vous avez combattu, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour jouer le même rôle. Le silence change la configuration de vos relations, car il communique ce que vous mendiez autrefois. Il dit « Je ne suis pas là pour être modelé, je suis là pour être ». Et à partir de là, vous commencez à attirer un type de connexion différent, plus profonde, plus honnête, plus
plus aligné avec la personne que vous êtes devenue. Le respect commence de l'intérieur. Et la première étape est précisément d'arrêter de justifier votre propre existence. Ce voyage demande de la présence, car dans les moments de doute, l'impulsion de s'expliquer reviendra. Il semblera plus sûr de plaire, plus facile de céder. Mais c'est dans ces moments que vous devez vous souvenir. Chaque fois que vous faites taire une explication, vous vous réaffirmez. Vous consolidez votre intégrité. Vous prenez votre place dans le monde, non pas comme quelqu'un qui mendie un espace, mais comme quelqu'un qui sait déjà qu'il y a sa place.